Faut-il continuer à réserver des lits de soins intensifs pour les patients atteints de la Covid-19 ? C'est la question que sont en train de se poser les responsables du service public fédéral de la santé. Actuellement, nos hôpitaux sont en phase 1B. Ils doivent donc garder la moitié de leurs lits de soins intensifs pour des patients atteints du coronavirus. Ça veut dire près d'1 millier de lits sur les 2000 que compte à peu près le pays. Le reste est nécessaire pour accueillir des victimes d'accidents de la route, des patients qui doivent subir une chirurgie cardiaque ou une opération des reins, par exemple. Si les chiffres de contamination devaient continuer à monter, on passerait en phase 2A. Ça veut dire qu'on réserverait 60% des lits à des patients Covid, et puis en phase 2B, et puis en phase 3. En bout de processus, on devrait en théorie pouvoir réserver l'intégralité des lits de soins intensifs pour des patients Covid. Dans la pratique, on sait que ce ne sera pas possible. Il y aura toujours des patients qui auront besoin d'une opération urgente. Ce matin, on a donc appris qu'un nouveau plan d'urgence était en réflexion au sein de l'administration fédérale, que ce plan prévoyait de ne plus donner la priorité aux patients Covid. Ça veut dire que si on arrivait en phase de saturation, en phase 3, un malade atteint du Covid n'aurait plus la priorité sur quelqu'un qui doit, par exemple, se faire opérer du cœur. Alors cette information, elle est très loin d'être anodine. Elle est en train de nous faire entrer dans une nouvelle logique, c'est celle du tri des patients. Ce choix éthique, la plupart des médecins se refusent à le poser. Leur déontologie, c'est de soigner tout le monde. C'est donc plutôt en amont, au niveau des autorités sanitaires ou politiques, qu'on devrait avoir le courage de prendre une décision, d'arrêter des règles à soumettre aux médecins. Alors dire que la vie d'un patient atteint du Covid n'est pas prioritaire sur celle d'un accidentier de la route, c'est une sacrée responsabilité. On n'aimerait évidemment pas être à la place de ceux qui s'apprêtent à la prendre. Choisir, c'est renoncer. Mais renoncer à sauver une vie humaine, c'est évidemment dramatique. Ni le patient atteint du Covid, ni l'accidentier de la route n'ont choisi de mettre leur vie en jeu. Avec un bémol. Quand on apprend qu'un Bruxellois sur 4 n'est toujours pas vacciné et que plus de la moitié de ceux qui auraient droit à une dose booster ne l'ont pas prise, on ne peut pas s'empêcher de penser que dans ces cas-là, être prioritaire, ça veut dire être celui qu'on va essayer de sauver peut-être au détriment de quelqu'un d'autre. Ça devient plus qu'un droit. C'est un privilège et on ne l'a peut-être pas toujours mérité.